L'homme sigma et les caractéristiques de l'homme sigma. La compréhension de la masculinité par la culture pop aime beaucoup les archétypes. On parle très souvent du mâle alpha. C'est considéré quelque part comme le résumé de la personnalité et du comportement qui nous aide à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Donc le mâle alpha, c'est l'archétype du mec dominant, séduisant, etc. Et le mâle bêta, c'est un peu l'archétype du mec qui est faible, suiveur, soumis, etc. Alors que quelque part, l'alpha, ça serait celui qui dirige, celui qui domine, comme j'ai dit. Et là, on va parler de cet archétype qui est le mâle sigma. Parce que tout d'abord, le mâle alpha, c'est devenu un peu galvaudé. Il y a beaucoup de chaînes de pseudo-virilité qui traitent le mâle alpha et qui le galvaudent. Il y a aussi, je ne sais pas comment c'est devenu aussi politisé, mais les gens de gauche n'aiment pas le terme mâle alpha. Ils pensent d'ailleurs que l'homme n'est pas un animal, qu'il n'y a rien d'alpha chez lui. Alors tu as les meetings politiques avec tout le monde qui écoute quelqu'un, mais à part ça, le mâle alpha, le chef de meute, ça n'existerait pas. Donc, ils ont l'impression que ça n'existe pas. Ils détestent aussi l'idée qu'on ne soit pas tous tout à fait égaux de naissance, et pourtant c'est le cas. Donc voilà, c'est même devenu politisé et je pense que c'est devenu aussi très galvaudé, il faut reconnaître ça, que mâle alpha, aujourd'hui ça ne veut plus rien dire. Moi je parle souvent de caractéristiques alpha, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément un archétype de gros musclores alpha, voilà, mais on peut avoir des caractéristiques, c'est ce que je vous ai fait préparer d'ailleurs une fiche sur les caractéristiques séduisantes, donc prenez la première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé, par exemple la popularité, par exemple le fait de savoir prendre des décisions, tout ça c'est des caractéristiques alpha. Alors est-ce qu'on est alpha dès qu'on sait prendre une décision? Non, mais pourtant c'est séduisant aux yeux d'une femme. Et finalement les gros muscles, la grande gueule, tout ça, ça serait que 20% à peu près du mâle alpha. Ça serait pas tout le... François Hollande, quelque part il est alpha, puisqu'il a été président de la République, pourtant tu dirais un flambi. Eh ben voilà, donc c'est pareil. Tu peux être séduisant, hein, attirer les femmes, etc., sans être un archétype de mâle alpha. Et donc là, on va parler de mâle sigma, dans lequel d'ailleurs, je pense que je me reconnais plus d'ailleurs que dans l'archétype de mâle alpha. Hein. Ça serait injuste de dire que je me reconnais dans le... Mais par contre, dans mâle sigma, oui, beaucoup plus. Le mâle sigma, c'est un terme qui est utilisé pour décrire un homme qui finalement réussit globalement dans la vie, plutôt charmant mais sans être un archétype de beau gosse musclé, etc. Calme, émotionnellement intelligent, donc qui a plus d'intelligence sociale que le mâle alpha, fait plus preuve d'empathie, de sensibilité, de bienveillance, et surtout très autonome, donc ça il l'a un peu en commun avec le mâle alpha. Les mâles sigma sont plus solitaires que le mâle alpha. Le mâle alpha il est souvent plus populaire, comme je disais, grande gueule, etc. Le sigma, il est plus calme, dans son coin, tu dirais un peu mystérieux. Il possède d'ailleurs de nombreuses caractéristiques alpha, mais il y a des distinctions. Il y a des gens qui considèrent que le mâle sigma est supérieur au mâle alpha, en raison notamment de la combinaison assez particulière de traits alpha et de traits qu'on peut considérer comme mieux que l'alpha, mais ça dépend vraiment des gens. Le sigma, par exemple, c'est un loup solitaire. Donc c'est pas forcément mieux que l'alpha, mais il y a des gens qui considèrent que c'est mieux. Ça incarne une mentalité donc de solitaire qui préfère sa propre compagnie à celle des autres et qui a tendance à suivre finalement son propre chemin, il trace sa route. Donc moins de pression sociale, moins de soumission à la société, un peu plus rebelle quand même peut-être que l'alpha. Il n'est pas influencé par les normes sociétales et possède une boussole interne stable qui le guide. Et il ne recherche pas l'attention ou les distinctions sociales. Il suit juste son propre truc et il le fait si bien que vous ne pouvez pas vous empêcher de le remarquer. Tu vois, des fois on reproche par exemple à mes vidéos de séduction de ne ressembler pas à ce qu'on voit d'habitude avec des mecs avec un Marcel hyper musclé, qui parle avec la grosse voix, qui se la pète. Ouais, oui, c'est peut-être ça aussi, c'est que je fais mon propre truc en m'en fichant un peu plus des normes et ça marche en tout cas. Donc ça a marché avec les femmes, puis quand même un certain succès sur YouTube, donc ça marche. Deuxième chose, il est très autonome. Donc il est plus indépendant, on l'a vu, il est également autonome. C'est pas un homme qui pense que les tâches ménagères comprennent que le fait de sortir les poubelles et changer le lave-vaisselle. Non, le mâle sigma, c'est un homme qui est capable de cuisiner, de nettoyer, de gérer d'innombrables responsabilités, tout en faisant en sorte que ça paraisse facile. Dans les relations, il ne cherche pas quelqu'un pour le materner, mais une partenaire qui serait son égale. Donc il ne se sent pas d'écraser les femmes, hein, c'est son égale, mais elle aussi capable et autonome.
C'est aussi le cas avec ma copine. Et des fois, quand je parle de, moi, ça y est, j'ai un petit garçon, je m'en occupe, je change les couches. Alors, c'est pas très, ça fait pas rêver sur le papier, mais voilà, je suis un homme. Et des fois, on me prend pour un gros macho. Pas du tout, franchement. Troisième signe, c'est un aventurier. Le mâle sigma a tendance à être un peu vagabond. Bien qu'il puisse embrasser le confort du foyer et de la maison, il a aussi tendance à être aventurier. Il est courageux, il affronte les risques avec calme et son cœur avide de connaissances est toujours à la recherche de nouvelles informations à assimiler. Ces nouvelles perspectives, de nouveaux lieux, de nouvelles cultures différentes, tout cela éveille l'intérêt et la curiosité du mâle sigma. C'est un article que je vous ai écrit et que je commente en même temps. Donc ça, c'est quand j'ai étudié la séduction, que j'ai fait beaucoup de rencontres, ça aussi un côté vagabond. Commentez en même temps pour me dire, vous, si vous avez des traits sigma et si finalement vous y reconnaissez pas plus dans le mâle sigma. Quatrième signe, c'est un introverti. Contrairement au mâle alpha, le sigma, il est plutôt timide et introverti. Il préfère la solitude tranquille aux foules de gens, il préfère parfois la drague de rue, à la boîte de nuit, bien qu'il puisse facilement faire un effort et s'intégrer au groupe social. Mais c'est pas ce qui lui plaît, il a besoin de temps, d'espace pour ses propres pensées, pour contempler le sens de la vie. Il ne faut pas penser que c'est un marginal, d'accord? C'est pas un marginal paumé, mais il est fort et silencieux, vous voyez, il reste dans son coin, il fait les choses à sa façon, il n'est pas dans son coin intimidé à bouder ou voilà, à faire la gueule, non, non, il est plus dans son truc. Au lieu de ça, il est heureux de faire son propre truc, de profiter de sa propre compagnie et de ne pas avoir besoin de la validation ou de la stimulation extérieure des autres. Donc ça, c'est un peu vrai aussi. Moi, je me suis forcé finalement à faire de la drague en boîte de nuit, mais j'ai jamais trop aimé ça. Ça m'a toujours demandé un effort de m'intégrer dans des groupes sociaux. J'ai un peu quitté ça en créant ma propre société, mais quand même, il y a des interactions. Donc c'est vraiment assez typique par rapport à l'alpha qui n'est pas comme ça. Cinquièmement, il est bien dans sa peau. Donc vous avez peut-être remarqué que les mâles alpha sont confiants. Mais ce n'est pas une confiance arrogante, tu vois, ce n'est pas une confiance surjouée, c'est une confiance simple en fait. Parce qu'il est à l'aise bien dans sa peau et contrairement aux alphas, il n'a pas besoin de chercher et recevoir la validation extérieure. Il aime qui il est et il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il vaut. Il rayonne mais tranquillement. Voilà. C'est pas qu'il n'y a pas d'insécurité. Le mâle sigma, c'est pas une machine, c'est pas un robot. Comme tout être humain, il y a des insécurités. Mais on ne s'attarde pas dessus, on fait de son mieux avec ce qu'on a et on est plutôt fier de ce qu'on fait. On est fier de le faire même si ça ne marche pas toujours. Voilà. Et on n'a pas l'arrogance de l'alpha qui revendique, qui se la pète, qui surjoue, etc. Sixième signe, il influence les autres. Bien que le mâle alpha n'assume pas les rôles de leadership comme l'alpha, il peut l'assumer, mais comme il est moins dans le social, quoi, il a moins d'occasion de le faire. Il parvient quand même à influencer les autres. Donc il va être beaucoup plus fort en communication, en influence. Il a tendance à être un pionnier sans même essayer. Il essaye des choses, il pense différemment. Moi j'ai quand même adopté assez tôt les crypto-monnaies par exemple, tous ces trucs-là. Il faut quand même penser en dehors du moule quoi, pour faire ce genre de choses sans me jeter des fleurs. Mais, parce qu'il est facile à vivre et sympathique, les gens veulent être comme lui. Il inspire les autres sans même essayer ou parfois sans s'en apercevoir. Donc je ne dis pas que je suis un modèle, parce que je suis loin d'être parfait, mais il y a des hommes des fois que je vois en coaching, ils s'habillent un peu comme moi, avec la petite veste en cuir, avec les petites chaussures et machin. Tu sens qu'il y a une influence. Voilà, c'est pas que tous les hommes qui mettent une veste en cuir s'inspirent, mais ils me le disent des fois, tu vois, tu m'as influencé sur des choses, sur des trucs. Mais sans même spécialement essayer de... Je ne me considère pas comme un influenceur, je me considère plus comme un entrepreneur qui propose des formations. Mais oui, ça arrive aussi. Septième signe, il ne respecte pas les règles de qui que ce soit, mais seulement les siennes. L'homme sigma a la réputation d'être un peu plus un rebelle, mais la rébellion implique qu'il réagit à d'autres personnes ou à des événements extérieurs. Oui, tu n'es pas rebelle tout seul dans ton coin, donc tu rebelles contre quelque chose. Donc il n'est pas rebelle contre tout, le sigma. Le sigma, c'est juste que les règles, les normes, la pression sociale, il a appris à s'en ficher un peu, ou de nature il s'en fiche un peu. Il se rebelle donc pas vraiment. Lorsqu'il prend une décision, c'est pas forcément... c'est pas toujours de la rébellion, mais c'est aussi simplement sa propre conclusion, parce qu'il ne pense pas avec le même logiciel finalement que la masse des moutons des hommes. Voilà, typiquement, il fait pas, par exemple, il fait pas tout comme les autres. Il fait, si ça lui plaît, il fait pareil, et si ça lui plaît pas, il fait autrement. Tu vois. Il est juste lui-même, il établit ses propres règles de vie. Et parfois, il est plus heureux que les autres, qui se forcent à... C'est comme tous les gens qui se forcent à être heureux sur Instagram, qui se forcent à jouer un rôle pour draguer. Lui, beaucoup moins. Il suit son plan, c'est son plan à lui et
et sa vie finalement elle est façonnée à sa façon en dehors de la pression sociale. 8e signe, le sigma ne se soucie pas de ce que les autres pensent de lui, il ne se soucie pas vraiment de ce que les autres pensent de lui, il n'est pas insensible, mais il ne prend pas de décision en fonction de ce que feraient les autres dans telle ou telle situation. Au lieu de ça, il fait confiance à son intuition, il est guidé par ses propres pensées, sentiments, expériences, parce qu'il est un chercheur de connaissances, il fera ses propres recherches indépendantes pour être bien informé plutôt que de s'appuyer simplement sur des médias sociaux ou d'ailleurs sur YouTube, voilà, pour éclairer sa réflexion. Alors, souvent, l'intelligence, c'est d'écouter différents points de vue et puis de synthétiser, d'avoir un esprit critique. Alors qu'il y a des gens, par exemple, ils allument la télé, puis ils répètent ce que disent BFM, puis ils pensent que c'est leur avis. C'est comme ça que tous les gens pensent penser par eux-mêmes, mais qu'ils disent tous la même chose. Donc, le sigma, il tombe pas là-dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'écoute pas BFM. Il écoute, puis il fait la part des choses. Puis il cherche d'autres sources d'informations et il fait la part des choses. 9e signe, il est émotionnellement intelligent. Loin d'être insensible, cet archétype de loup solitaire est très intelligent émotionnellement. Il n'est pas toujours socialement intelligent, parce que par exemple les foules et tout ça, c'est pas son truc, mais il est émotionnellement astucieux. Donc pour séduire, c'est parfait. On n'a pas besoin de draguer dans des endroits bondés. Par contre, quand on est en tête-à-tête avec une fille, être émotionnellement intelligent, ça permet de plus sensible, de mieux connecter, de mieux sentir. Il peut décrypter les gens comme personne d'autre. Il est assez doué pour aider à arbitrer les conflits. Il sait intuitivement quoi dire, quoi faire pour désamorcer une situation. Bien qu'il évite les drames, il défendra les autres et aidera même à désamorcer les conflits quand il le pourra. Donc il n'aime pas les prises de tête, les trucs trop compliqués, machin, et il essaye plutôt de désamorcer les conflits, là où c'est vrai que les mâles alpha, ils ont tendance à bomber le torse et à se taper dessus. Dans les relations, le mâle sigma est sensible aux besoins de sa partenaire, alors que le mâle alpha peut parfois chercher des luttes de pouvoir relationnelles, à dominer, etc. Le mâle sigma, il ne cherche pas à faire ça. Il comprend que toutes les relations nécessitent un équilibre, il a la sensibilité nécessaire pour trouver la meilleure façon de satisfaire les gens dans sa vie et sans avoir à se faire dire ce qu'ils veulent ou à donner à tout prix ce dont ils ont besoin si ça ne lui convient pas. Donc il fait la part des choses et encore une fois, ce qu'il est prêt à donner, il le donne généreusement et puis après il a quand même ses propres limites, ses propres standards en relation. 10e signe, il est très motivé. Les mâles sigma n'obtiennent peut-être pas le crédit social que les mâles alpha ont, mais ne pensez pas qu'ils ne sont pas aussi ambitieux. Ils ne se soucient peut-être pas de gravir les échelons de telle ou telle entreprise parce que ça marque bien pour obtenir un bureau ou des postes de direction. Voilà, ils n'essayent pas forcément de... Voilà, mais ça ne signifie pas qu'ils ne travaillent pas dur et qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Le mâle sigma est motivé, il a une volonté interne de répondre à ses propres normes. Ses objectifs ne sont peut-être pas typiques, mais vous pouvez être sûr que quel qu'il soit, il travaille avec assiduité, souvent discrètement et en coulisses. Typiquement, hein, coach en séduction, c'est plutôt un truc qu'on fait, pas pour la reconnaissance sociale, hein, tu vois que tous les médias sont contre toi, etc. Mais si c'est ton projet, c'est ton projet, c'était mon projet, vous avez peut-être vos projets à vous qui sont assez typiques, assez originaux. Et puis tu vois, on ne revendique pas la réussite. Je veux dire, l'entreprise, elle marche bien. Mon conseiller financier m'a dit que j'étais dans le top 15 des revenus en Suisse, donc c'est quand même pas rien, en tout cas pour les 3 dernières années. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Mais tu me vois me la péter, tu me vois me mettre des trucs. Non, simple. C'est peut-être un côté sigma. Tu vois, c'est pas que je joue un rôle, je suis comme ça et d'ailleurs je ne saurais pas faire autrement. J'aurais l'impression que c'est pas aligné. Caractéristique 11, il a du succès. Parce que l'homme sigma est motivé et persévérant, il n'est pas surprenant qu'il réussisse dans ce qu'il fait. Il lâche pas l'affaire, il persévère. Il a autant de succès que le mâle alpha, mais il n'essaye pas de rivaliser, de s'élever, de faire des concours de BITE. Il travaille dur, il joue dur, il profite de sa vie et ça se voit. 11e signe, il évite l'engagement. Alors oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs moi à m'engager. Et puis finalement, j'ai fait du développement personnel, j'ai réussi à résoudre mes soucis, j'ai réussi à trouver une bonne copine aussi pour m'engager. Mais c'est vrai que ça a été un moment dans ma vie aussi où j'étais dans l'évitement de l'engagement. Le mâle sigma, bien que le mâle sigma soit émotionnellement astucieux et souvent émotionnellement disponible, ça ne signifie pas qu'il recherche l'engagement. En fait, le mâle sigma, les choses peuvent rester décontractées parce qu'il apprécie son espace et sa liberté. Il n'est peut-être pas intéressé par l'engagement, mais parce qu'il est émotionnellement intelligent, il le dira à une femme, il ne va pas lui mentir. Il ne va pas lui faire croire qu'il veut un couple alors qu'il veut un plan cul, etc. Il n'y a pas besoin de mentir. Ce n'est pas quelque chose qu'il cachera pour manipuler. Ça ne signifie pas que les mâles alpha ne s'engagent jamais. Ils sont juste sélectifs, très sélectifs quant aux partenaires qu'ils choisissent. Et s'ils préfèrent être dans une relation, les sigmas prendront leur temps pour s'assurer qu'ils choisissent quelqu'un qui est compatible avec leur style de vie. C'est vrai qu'il y a des mecs qui sont tout le temps en couple. Voilà. Le 13e signe, c'est il est incroyablement charmant. L'une des premières choses que vous remarquerez peut-être chez le mâle sigma, c'est son charme. C'est pas aussi évident que le mâle alpha qui est beau gosse, mâchoire carrée, dominant, musclé, etc.
mais il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui se dégage. Le sigma a une présence magnétique et son intelligence émotionnelle lui sert bien à lier avec une femme dans une situation sociale de séduction. Il ne suit peut-être pas toutes les normes sociales, mais il saura néanmoins charmer. Quatrième signe, il est un peu mystérieux. C'est peut-être sa réticence à s'engager ou les tendances à loup solitaire, mais le mâle sigma est de fait mystérieux. Son désir de solitude et de contemplation pourrait lui donner un air de mystère et le faire paraître un peu hors limite et donc plus désirable. Parce qu'il ne s'engage pas rapidement ou ne s'engage pas vraiment de tout, il peut sembler être un casse-tête à résoudre pour une femme qui va d'ailleurs parfois s'attacher, s'acharner. Il n'essaie pas d'être mystérieux cependant, c'est juste un effet secondaire de sa provocatrice confiance en lui et sa liberté de ton. Donc oui, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, j'ai couché avec elles, j'aurais rien promis, machin, puis elles voulaient un couple. Et c'est pas que je jouais le mec mystérieux, je jouais le mec qui enchaîne ou le mec... Non, c'est juste ça. Peut-être que c'est votre cas aussi. 15e signe, il sait écouter. Alors que le mâle alpha domine les conversations et que le mâle bêta s'assoit et attend son tour, le mâle sigma a perfectionné l'art de l'écoute, de vraiment écouter, de vraiment lier avec l'autre. Il n'attend pas son tour pour parler, il peut interrompre, il peut dire un truc pertinent, mais il entend en fait ce que disent les autres, il lit entre les lignes, plus d'intelligence sociale vraiment que l'alpha. Il accorde toute son importance pendant qu'il le fait à l'autre et ça peut donner l'impression à l'autre d'être quelqu'un de très intelligent, de très important, de très passionnant, de très intéressant. C'est comme ça qu'on apprécie le sigma, c'est parce qu'il te fait ressentir aussi que tu es quelqu'un d'important. 16e signe, il est capable de diriger mais il ne cherche pas à être le chef à tout prix. Contrairement forcément à l'alpha qui domine, le sigma a toutes les qualités d'un grand leader, mais il n'est pas du genre à rechercher l'attention, le leadership, etc. Il ressemble plus, plus à un héros de film qui ne paye pas de mine, qui a la responsabilité qui lui incombe, qui se montre à la hauteur, mais qui revendique pas vraiment ça. L'homme sigma, il donne l'exemple, il dirige, mais il ne force pas les gens à le suivre. Il crée des tendances, parfois il influence les autres, mais il n'est pas intéressé pour dominer les autres et c'est parfois des tendances de niche, tu vois, c'est pas des tendances grand public. On a vu que le sigma, il suit sa propre voie, si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, ça plaît pas. Il préfère de loin collaborer et voir tout le monde réussir plutôt que être celui qui se démarque et qui s'attribue tout le mérite. Ça, c'est un côté que j'ai aussi en coaching, je pense, de vouloir plus que le gars réussisse que moi je suis un bon coach, moi je suis le meilleur, moi j'ai fait... Oui, des fois je parle du nombre de conquêtes forcément parce que c'est ce que veut le marché, mais j'ai pas de fierté spéciale à le faire. Par contre, quand des élèves réussissent, oui. 17e signe, il valorise l'égalité ou l'équité. Ça revient au même, mais c'est pas tout à fait pareil. L'égalité, c'est que, par exemple, les hommes et les femmes pissent tous les deux assis. L'équité, c'est que chacun fasse ce qui est le mieux pour lui, mais soit égaux en droit, etc. Ce type d'homme est un fervent partisan de l'égalité ou de l'équité. Il ne se sent pas concerné par la hiérarchie sociale, même s'il y est souvent placé à une place égale à l'alpha. Il ne pense pas en termes de qui est le meilleur et de qui est le pire, il n'est tout simplement pas le genre de mec qui classifie les gens. Il traite les hommes avec respect, avec la dignité avec laquelle il aimerait être traité. Et vous verrez jamais un mâle sigma parler mal au serveur d'un restaurant ou aux éboueurs, etc. Le mâle sigma, il ne se considère pas au-dessus. Alors parfois l'alpha, oui, il est vantard, parfois il rabaisse, parfois... Non, le sigma, non, vraiment pas. Il se met à égalité. Parfois les gens d'ailleurs trouvent que le sigma, il ne paye pas de mine, parce que comme il se met à la portée des gens, eh ben, les gens croient toujours qu'il est nul, quoi. Mais en fait non, c'est juste une manière d'être, de communiquer. C'est comme le mec qui paye pas de mine puis il rentre dans son château. Tu vois, je caricature, mais c'est un peu ça. 18e signe, il s'adapte facilement. Le mâle sigma peut se glisser dans n'importe quel scénario social et sembler à l'aise. C'est pas parce qu'il aime socialiser, c'est juste qu'il s'adapte. Voilà, il s'adapte. Moi, mes années lycée, collège, fac, c'était une torture socialement. J'aimais pas ça. Mais j'ai réussi à m'adapter et c'est vrai que j'étais très timide, machin, mais j'ai travaillé sur moi. Puis après, j'aimais pas les boîtes de nuit, mais j'ai quand même réussi à m'adapter pour séduire. Donc, ouais, je pense que j'ai quand même un côté plus sigma qu'alpha, je pense. Dites-moi vous ce que vous en pensez et dites-moi vous aussi où vous en êtes dans les commentaires. Il lit dans les gens comme dans des livres, détermine avec qui il peut vibrer et rend tout ça très fluide. Bien sûr, il est facile de s'adapter lorsqu'on ne se soucie pas vraiment de ce que les autres pensent ou de ce qu'on fait. Donc faites plutôt confiance à votre jugement intérieur, c'est vraiment à relativiser. 19e signe, il est conscient de lui-même. Une différence entre les mâles sigma et les homologues alpha et bêta, c'est que le sigma a tendance à être plus ou moins conscient de lui-même, il a plus de recul, il se prend moins au sérieux. Il sait qu'il n'est pas parfait, mais bon, il a des défauts, et ok, j'ai des défauts, mais ça ne veut pas dire que je suis un bêta qui se laisse marcher dessus. Ça ne veut pas dire que je vais faire comme si j'avais pas de défauts comme l'alpha qui se la pète.
Le sigma, ok, il a des défauts dans sa personnalité, dans son physique, il doit faire face, mais il va faire de son mieux avec ce qu'il a, comme je disais tout à l'heure. Donc il travaille sur ses défauts, il fait un travail intérieur pour résoudre les bagages qu'il a émotionnels, les traumas, et s'améliorer. Et il est suffisamment conscient de lui-même pour admettre les erreurs, s'excuser, travailler sur lui. C'est une chose de plus qui le rend attirant et ouvert. Tu vois, des fois les hommes en coaching, ils n'ont pas conscience. Ils disent « je veux être moi-même, je veux être moi-même, j'ai pas de chance, je suis gentil, il veut même pas être gentil ». Alors, moi j'ai toujours dit « ok, je suis pas le plus moche, bon, je suis pas le plus beau non plus, mais je suis pas le plus moche, je suis gentil, j'ai pas envie de devenir un méchant. Comment je vais pouvoir séduire avec ces cartes-là » Au lieu de juste se mettre en victime, comme le bêta, ou se la péter comme l'alpha et je sais pas, louer une limousine et faire genre que je suis méga riche pour séduire. Le sigma, non, c'est beaucoup plus fin, c'est un travail sur soi, c'est une remise en question, et ça, tout le monde n'en est pas capable. Numéro 20, il aime sincèrement son petit cercle social. C'est un loup solitaire, mais il a un petit cercle social de gens exclusifs, quelques amis, peu, mais de qualité. Il organise soigneusement sa vie, et cela inclut les personnes qui vivent. Il recherche des personnes qui vibrent avec lui, des personnes qui ajoutent de la joie à sa vie. Et il a tendance à éviter de manière experte les vampires énergétiques, les profiteurs, les personnes malsaines qui n'hésitent pas à utiliser ou à manipuler les autres, ou à vampiriser les autres. Lorsqu'il vous laisse entrer dans son cercle intime, il est plutôt fidèle. Il rend des services, il se donne pour ses amis. Il peut aimer sélectivement, mais il aime fort. Ça, c'est plutôt vrai. Cercle social restreint, mais des vrais amis pour qui on fait des vrais efforts. Parce que connaître des gens et penser que c'est tes amis, puis en fait, c'est pas tes amis, enfin moi, ça me convient pas. Numéro 21, il n'est pas agressif. Contrairement au mâle alpha, le mâle sigma n'est pas du tout agressif. Il peut se défendre quand c'est nécessaire, mais il ne pense pas que la violence soit la réponse. Il est doué pour désamorcer les situations, simplement en restant calme et en parlant, mais il n'a pas non plus envie de participer à un concours de BITE avec quelqu'un d'autre. Bien qu'il soit heureux de rivaliser avec lui-même pour atteindre un nouveau record personnel, il ne se compare pas aux autres. C'est pas je veux faire mieux qu'un tel, je veux être plus beau qu'un tel, je veux séduire plus de filles qu'un tel. C'est moi, je suis dans telle situation, comment faire pour m'améliorer? Comment moi je peux faire mieux, être meilleure version que la veille ou que l'an dernier? C'est vraiment ça l'état d'esprit sigma. Il n'a aucune envie de se montrer, de parader ou de dominer quelqu'un d'autre dans sa vie. Il n'est pas câblé de cette façon. D'ailleurs, les alphas, des fois, ne comprennent pas les sigmas. Pourquoi il ne se la pète pas? Il doit être nul. Pourquoi il ne se la pète pas? Il doit être nul, tu vois. C'est la confiance tranquille, quoi. Numéro 22, il est authentique. Le mâle sigma n'embrasse pas une personnalité particulière. Il est lui-même, son authenticité brille à travers ce qu'il dit, à travers qui il est. Il n'essaie pas spécialement d'impressionner, il n'essaie pas spécialement de parler avec des filles, de correspondre aux normes sociales. Il ne veut pas forcément qu'on l'aime à tout prix. Il est sincère. Voilà, ça plaît, sans mieux, ça plaît pas, c'est comme ça. Vous savez que vous pouvez lui faire confiance et compter sur lui parce que c'est pas un manipulateur. Il dira les choses telles qu'elles sont, on pourra aimer ou détester en fonction de ce qu'il dit. On pourrait même parfois avoir peur de son franc-parler. Tu as peur qu'il te dise les choses, tellement il est franc et parfois sans filtre. Numéro 23, il est ouvert d'esprit. Ce type d'homme alpha sigma est incroyablement ouvert d'esprit. Il n'aime pas du tout juger les autres. En fait, il est tellement empathique qu'il peut facilement voir d'autres perspectives, même si elles diffèrent de la sienne. Il n'essaiera pas de vous persuader de penser comme lui, même s'il pourrait, il serait peut-être assez bon pour influencer tout ça. Il accepte que vous êtes comme vous êtes parce qu'il est attentif et il pense que lui peut faire son truc de son côté, que vous pouvez faire... Tu vois, moi, j'empêche pas les autres de réussir. Des fois, les coachs en séduction, ils veulent pas que les autres réussissent, vraiment beaucoup, ou ils en veulent aux autres coachs en séduction. Tu sais, c'est très... Non, mon collègue Clément peut réussir, je peux réussir, un autre peut réussir, ça m'enlève rien qu'il réussisse, tu vois. C'est un gars du genre vivre et laisser vivre, et c'est l'un des nombreux traits admirables chez lui, et il peut rester dans sa voie comme peu en sont capables, et toujours vous encourager dans la vôtre. Alors en résumé, quelles sont les principales différences entre le sigma et l'alpha? Bien que le mâle alpha et le mâle sigma partagent des traits similaires, il existe des différences essentielles. Le mâle alpha cherche plutôt des rôles de leadership, le mâle sigma lui ne le fait pas, mais il est quand même à l'aise s'il doit prendre des décisions des fois. Le mâle alpha est plutôt extraverti, il aime être le centre de l'attention, les sigmas sont plutôt introvertis, socialisent facilement mais ne recherchent pas les projecteurs. Le mâle alpha a tendance à dominer les conversations, tandis que le mâle sigma, c'est plutôt un homme qui écoute. Le mâle alpha, il est parfois agressif, le sigma, lui, il est affirmé, mais pas besoin d'être agressif. Le mâle alpha désire et apprécie la validation extérieure, le sigma n'en a pas besoin. Les gens le considèrent comme un loup solitaire pour cette raison-là. Il a moins d'amis, moins populaire, moins machin, mais c'est plus de qualité.
Bien que le mâle sigma et le mâle alpha partagent des traits de charisme, donc du charisme mais différent, de leadership, de succès, de détermination, les différences sont très importantes. L'introversion, la sensibilité, la confiance en soi du sigma le distinguent de la meute et de l'alpha. C'est le loup solitaire et même s'il reste sous les radars, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire. L'homme sigma défie la hiérarchie sociale typique qui tend à placer le bêta sous l'alpha et trier les autres types de masculinité encore plus bas. Le loup solitaire a de nombreuses qualités alpha, tout en évitant complètement l'attention, le leadership et les normes sociales et en préférant la solitude à la compagnie des autres. Pourtant, il est aussi sensible, ouvert d'esprit, charmant et capable de s'adapter à n'importe quelle situation sociale. Vous pourriez être un homme sigma ou en connaître un, pourtant soyez prudent. Le titre de Sigma Male semble provenir du développeur de jeux vidéo et militant d'extrême droite Voxday, qui a été décrit comme un misogyne et un suprémaciste blanc. Mais bon, les médias font vite des raccourcis, donc il ne faut pas avoir peur de ces étiquettes-là. Bien que trier les hommes en archétypes puisse sembler assez rigolo, ça continue parfois de limiter nos définitions de la masculinité. Est-ce qu'on est à l'aise à enfermer des hommes dans des catégories de plus en plus petites ? Bien que cela puisse nous aider à catégoriser et comprendre plus facilement les gens, il faut quand même laisser la liberté aux autres de s'explorer, de se comprendre, de se chercher, voir juste leur humanité en eux. Et il est facile d'attribuer des étiquettes ou de s'attribuer des étiquettes. Et moi, je pense quand même que voilà, on peut avoir des traits sigma, on peut avoir des traits alpha. C'est plus compliqué que ça. On peut avoir des traits oméga, des traits machin. Si nous attribuons à quelqu'un la catégorie d'homme alpha, est-ce que c'est mieux ou pire qu'un bêta ou qu'un sigma ou... Voilà, donc pourquoi hiérarchiser? Bon, ça, c'est humain. Le sigma est connu pour éviter la hiérarchie et pourtant il est souvent trié comme un élément de cette hiérarchie, donc c'est pas facile. Alors que nous explorons les étiquettes de la société, il est important de s'assurer que nous ne déshumanisons pas les gens dans ce processus. Le mâle sigma pense par lui-même, aime sa propre compagnie et vit sa meilleure vie. Il ne possède pas l'étiquette que les autres lui donnent. Il sait que peut-être il peut être incompris. Il sait peut-être même pas qu'il est sigma, d'ailleurs avant de voir cette vidéo. Il reste fidèle à lui-même, il garde son propre chemin. On pourrait tout apprendre d'un sigma, on pourrait apprendre des choses d'un autre sigma ou d'un alpha. Voilà. Il faut juste garder l'esprit ouvert, être autonome. Est-ce que les mâles sigma peuvent tomber amoureux? Alors ça, c'est une question qu'on m'a posée. Est-ce que les mâles sigma peuvent tomber amoureux? Évidemment, oui. Je vais expliquer un petit peu mieux. Les mâles sigma sont peut-être la quintessence de l'archétype du loup solitaire, mais ça ne signifie pas pour autant qu'ils ne tombent pas amoureux. Ça leur arrive. Bien qu'ils hésitent souvent à s'engager, c'est parce qu'ils sont à l'aise seuls et ils n'ont pas besoin. Des fois, moi j'étais bien célibataire et je me disais pourquoi tu n'as pas une copine? Mais je suis mieux célibataire, tu vois, mais ils ne comprennent pas. Le mâle sigma, il est aussi très sélectif. Donc son hésitation à s'engager est parfois liée à sa détermination à choisir une partenaire qui soit vraiment compatible pour le long terme. Donc souvent il n'est pas divorcé, il n'est pas machin, il n'est pas truc. C'est une fois. Il s'engagera en tout cas. S'il n'est pas sûr que la relation dure réellement, il n'est pas du genre à donner de faux espoirs en mettant à jour l'état de la relation, il ne va pas mentir, il ne va pas promettre des couples alors qu'il n'en veut pas. Il est suffisamment conscient de lui-même pour se rendre compte qu'il n'est pas à fond dans une relation. Par contre, quand il y va, le mâle sigma est un super partenaire. Son amour est puissant, il est constant, s'il tombe amoureux d'une femme et pense que c'est une bonne partenaire à long terme, il s'engagera pleinement. Comment les hommes sigma se séparent-ils des femmes? Comme ils sont sensibles et conscients d'eux-mêmes, quand ils rompent, ils le font gentiment. Le mâle sigma ne ghoste pas les femmes avec qui il sort, il ne fera pas non plus durer l'agonie, il dira tout de suite que ça ne marche pas. Le mâle sigma comprend que rompre avec quelqu'un est censé être difficile, donc lorsque quelqu'un se facilite la tâche dans le processus de rupture, il transfère la douleur et l'inconfort à la partenaire qu'il quitte. L'homme sigma est suffisamment intelligent sur le plan émotionnel pour savoir que la bonne chose à faire, c'est de ressentir le confort de la rupture plutôt que de le faire vivre à l'autre en fait. Donc l'autre va pas avoir une longue période d'incertitude, d'agonie, de machin, va être droit au but, va expliquer sans doute les raisons et voilà, il va lui souhaiter le meilleur. Que veut l'homme sigma chez une femme? Le mâle sigma est assez particulier lorsqu'il choisit de choisir des partenaires. Il ne sera pas intéressé par quelqu'un qui se soucie trop de ce que les autres pensent. Il est également peu probable qu'il s'intéresse à quelqu'un qui projette parfois une faible confiance en elle parce qu'il n'a pas besoin que la fille soit bling-bling, quoi. Il va voir au-delà du bling-bling de la fille. Alors que veut l'homme sigma dans une relation? Comprend que l'espace peut être nécessaire dans une relation, qui ne va pas s'accoupler avec quelqu'un qui ne lui laissera pas la place de respirer. Il veut quelqu'un qui permet à la relation de se développer naturellement, donc pas un pot de colle, pas quelqu'un qui met de l'ultimatum, qui s'énerve, des dramas. Il veut une connexion prospère sans pression extérieure. Le mâle sigma désire quelqu'un qui est indépendant et autonome, il recherche cette relation d'interdépendance, mais pas une relation toxique, ni une dépendance affective.
Le mâle alpha préfère quelqu'un qui partage ses intérêts et son enthousiasme. Donc je disais, il peut lui-même avoir un côté aventurier, il peut apprécier d'être un peu tranquille sur son canapé, mais il veut quand même qu'il se passe des choses. Donc il garde quand même ce côté aventurier. Mais c'est pas non plus que Indiana Jones, tu vois. Au contraire, c'est pas Indiana Jones. Donc ça a coupé, c'est pour ça que je reprends là. Le mâle sigma recherche une partenaire réelle, quelqu'un qui a une vie en ligne complètement fausse ou superficielle ne l'attirera pas. Il ne s'intéresse qu'aux personnes profondément authentiques qui ne ressentent pas le besoin de mentir sur leur vie ou de s'inventer une vie ou de se couvrir de maquillage de la tête aux pieds pour se cacher. Enfin, voilà. Le mâle sigma recherche l'honnêteté, la loyauté, la fidélité. Vraiment, il recherche beaucoup plus ce genre de choses. Le mâle sigma recherche l'honnêteté, la loyauté, la fidélité. Donc comme on a vu qu'il ne s'engageait pas facilement, qu'il était plutôt très exigeant, eh bien quand il donne son amour, par contre, il le donne à fond, mais il est très exigeant. C'est-à-dire qu'une femme qui n'est pas fiable, c'est pas pour lui. Tu vois, c'est pas le genre de mec qui va d'ailleurs se faire prendre par un pigeon. Il va pas tolérer que la fille lui fasse du mal avec ses sentiments, etc., etc. Est-ce que c'est rare les mâles sigma? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, les mâles sigma représentent moins de 1% de la population. Donc s'il y a, ça sera peut-être biaisé parce que ça va attirer peut-être des mâles sigma, mais s'il y a plus de 10% de commentaires où on me dit qu'on est un mâle sigma, ben, c'est probablement faux. En fait, c'est impossible de savoir avec certitude combien il y a de sigma parce que les archétypes ne peuvent pas être étudiés de manière approfondie. Et puis, il n'y a pas de données réelles qui affirment est-ce qu'on est sigma ou pas. C'est de l'autodéfinition, tu vois. Cependant, trouver quelqu'un avec tous les traits masculins dont j'ai parlé du mâle sigma, c'est pas vraiment possible parce que même quand tu as un diagnostic d'une maladie, tu n'as pas forcément tous les symptômes. Donc si vous avez quelques éléments, peut-être que c'est bien de vous questionner si vous êtes sigma. Sans qu'il est très rare, beaucoup plus rare que l'archétype du mâle alpha. C'est vraiment très très rare et beaucoup plus populaire, beaucoup plus connu le mâle alpha, beaucoup plus revendiqué, etc. Le mâle sigma, beaucoup moins. Mais la catégorie sigma, elle se développe quand même. Beaucoup de gens qui sont longtemps considérés comme alpha, par exemple, peuvent réaliser qu'en fait, ils n'étaient pas tout à fait alpha et que en fait, ils sont plutôt beaucoup plus sigma. Et ça, à mon avis, c'est un petit peu le cas de ce que j'ai vécu. J'ai jamais été totalement un mâle alpha. Pourtant, j'avais des caractéristiques alpha pour séduire. Et un jour où j'ai découvert ça, je me suis dit, peut-être je suis plus ça, en fait. Ou plus neuroatypique, ou plus ce genre de choses. Alors c'est un peu pompeux comme terme, mais c'est bien aussi de se définir, de savoir dans quelle catégorie on joue, et de définir ses forces et ses faiblesses. Moi, je trouve que c'est pas mal. Alors, les sigmas peuvent-ils être extravertis? Non, ils sont plutôt introvertis, mais après, des fois, ils savent en fait donner le change. Dire, moi, il y a des gens, ils ne savent pas que je suis timide. Et quand tu arrives, je sais pas, en boîte de nuit, ou que tu es en soirée et que tu dragues des meufs, ça se voit pas. Donc, on peut arriver à donner le change. On peut être ambiverti. Donc, avoir des éléments introvertis, puis des éléments de personnalité, parfois, dans certains contextes, extravertis. Mais le sigma, il est plutôt tourné vers l'intérieur que vers l'extérieur. Et les hommes donc, peuvent être des introvertis sociaux qui passent souvent pour des extravertis en raison de leur capacité à socialiser quand même facilement. Est-ce qu'on peut devenir un homme sigma si on n'en est pas un? La vérité, c'est que la plupart des hommes, ils ont un archétype naturel. C'est comme un câblage par défaut. Bien qu'il soit possible de cultiver des traits de sigma, c'est peu probable qu'on puisse le devenir simplement en se forçant à se comporter comme ça. La personnalité ne change pas, même si on peut se forcer à adopter des comportements. Mais ce n'est pas vraiment ce que je vous conseille. Moi, je vous conseille de trouver votre archétype. Alors évidemment, si vous êtes bêta, il faudra cultiver des traits alpha. Mais si vous n'êtes pas sigma, ça ne sert à rien de viser à être sigma. C'est peu probable que vous puissiez changer, de switcher. Vous pouvez devenir plus alpha, mais si vous n'avez pas des prédispositions sigma, ça va être compliqué de le devenir. Après, je pense que si vous aimez les sigmas, vous pouvez travailler un petit peu ça. En fait, avec le temps, vous serez probablement considéré comme l'archétype que vous imitez. Mais il faut quand même pas se perdre dans jouer des rôles et chercher ce qui est le plus facile pour vous, ce qui est le plus cohérent pour vous. Cependant, parce que le mâle sigma implique des traits d'authenticité et ne se soucie pas de ce que les autres pensent, il est peu probable que quelqu'un qui veut être un sigma, mais n'en est pas un, puisse le devenir. Parce que, en fait, tu n'as pas envie d'être introverti, par exemple. Tu n'as pas envie... tu vois, quelqu'un qui veut devenir sigma pour le rôle social, c'est quand même pas quelqu'un qui
s'en fout de ce que les autres pensent, puisqu'il veut le devenir pour le rôle social. Donc c'est quand même difficile. Après, il n'y a pas de mal à vouloir prendre des trucs chez le mâle sigma. C'est bien d'avoir regardé cette vidéo pour voir si vous l'étiez ou pas. Pourtant, le pouvoir du sigma, c'est pas d'être quelqu'un d'admirable, mais d'être fidèle à lui-même. Au lieu d'essayer de changer de catégorie, la meilleure chose à faire serait de développer ce qui vous fascine dans ces caractéristiques, tout en embrassant les forces de votre propre archétype naturel. Est-ce que les femmes aiment le sigma? Généralement, oui. Les femmes ont tendance à se sentir attirées par les sigmas parce qu'ils sont plutôt confiants, mais c'est une confiance tranquille, forts, plutôt indépendants. Ils sont généralement très empathiques et ça plaît aux femmes, sans oublier que généralement ils sont intelligents sur le plan émotionnel, ce qui les rend encore plus attirants par les femmes. Après, il y a des femmes qui ne jurent que par l'alpha, qui ne voient que la superficialité de l'alpha, mais pour les femmes plus intelligentes émotionnellement, elles peuvent même préférer, je pense, quelquefois les sigmas. Et quelquefois c'est confus. Elles disent je suis attirée mais je comprends pas, c'est pas comme d'habitude, machin. Après, c'est clair que le sigma, il va pas être attiré par la nana un peu bébête de base. Voilà, il va demander un peu plus autre chose. Ou alors, il va être attiré pour une nuit, quoi, mais sûrement pas pour faire sa vie. Donc voilà pour cet archétype du sigma, vidéo beaucoup plus longue que d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Prenez votre fiche sur les traits de caractéristiques qu'ont l'alpha mais aussi le sigma qui sont attirants. Prenez-les dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, ça vous aidera à devenir vous-même plus séduisant, à lancer plus d'appâts pour séduire. Puis regardez une autre vidéo de la chaîne en rapport avec cette vidéo-là ou qui complétera bien cette vidéo-là. Et puis moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. J'ai passé un bon moment en votre compagnie.